Monsieur Philippe. Je suis avec ma co-animatrice Elisabeth. Bonjour. On vous présente le podcast nommé Star de stage, c'est ça? C'est bien ça. Donc, c'est le nom qu'on a trouvé. Désolé. Il y a un peu de découragement dans la salle, mais bon. C'est à vous autres de... En même temps, on a travaillé avec les élèves pour trouver le nom, mais peut-être l'année prochaine, on essaiera de trouver un meilleur nom. Oui, vous êtes des stars, c'est parfait ça. Et bien, pour terminer notre série de podcasts, on a 2 élèves qui ont fait le stage donc pas cette année, mais bien l'année dernière. J'ai Angel. Salut. Et j'ai Cédric avec nous. Alors, qui ont fait leur stage l'année dernière. Et puis, je commence tout de suite en vous posant la question. Quel était le métier que vous avez fait, puis dans quel commerce, entreprise vous l'avez fait? moi, je l'ai fait dans Jean Coutu, pharmacie. Dans ton quartier? Dans mon quartier. Qui est genre quartier ville, on va dire. Quartier ville. Mais c'est à Onsic. Onsic, Onsic, OK. Sur Fleury, hein? Ouais. D'accord. Puis, Cédric, toi? Moi, j'étais vendeur de souliers à la place d'Orsay. Vendeur de... Est-ce qu'il y a une fonction de travail par rapport à ça? Les deux ont le même métier semi-spécialisé, c'est préposé aux marchandises. OK, préposé aux marchandises. On peut dire vendeur. Mais aussi, Cédric, t'as fait du service. T'as fait du service à la clientèle. Ah ouais, j'étais plus derrière, là, mais... Ouais, OK, vendeur, OK, non. Vendeur, c'est ça que je fais maintenant, mais... Oui. Ah, c'est oui, ça. c'est Ah oui, ça. mais ça, c'est une autre chose qu'on va mentionner tout de suite, c'est que les deux, vous avez gardé, vous vous êtes fait engager lorsque vous avez fait le stage et vous avez accepté de prendre un emploi donc au Jean Coutu puis au Yellow, c'est ça? Yes. Ouais. Et vous travaillez toujours là. Et ils sont en ce toujours moment. à l'emploi de ces deux commerces. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, Angel, toi, tes tâches en tant que commis stagiaire, mais maintenant commis employé, à quoi ça ressemble? Je continue à faire la liste et répondre aux appels qu'il y a. Tu dis appel téléphonique? Parfois aussi, il y a des appels téléphoniques, je les réponds. Ah, mais tu dis les appels quand ils appellent un commis Ouais, quand dans ils le appellent magasin. commis au magasin aussi, il y a des D'accord. appels téléphoniques que je prends et puis voilà. Puis quand tu dis la liste, c'est quoi la liste? Il y a la liste des tâches à faire. Comme quelle Comme, tâche, mettons? on va dire faire over de sections services sanitaires ou comme ça peut être de bouffe ou faire les frigos. Puis ça, c'est une liste papier qui te donne Ben, c'est un quand tu papier. arrives ou... C'est un papier qu'ils placent genre dans le... Ah, dans Backstore. l'arrière-boutique, dans le backstore? Ouais. Puis là, quand tu fais des tâches, tu vas cocher ça? Ouais. Tu notes quand c'est toi qui fais la tâche. Seulement, Ok. tu écris tes initiales et puis D'accord. voilà. Et donc, tu faisais ça au début, puis tu le fais encore aujourd'hui en tant qu'employé. Mhm. Puis est-ce que tu fais de la caisse ou pas du tout? Ouais, j'en fais de la caisse, mais... Ouais, j'en fais. Mais tu préfères... Mais je préfère C'est pas l'éviter. OK, je comprends. Justement parce que une fois, ça m'est arrivé qu'il y avait des clients. Ouais. Et puis, ils étaient trop lents. Et puis moi, j'étais juste là en train de les voir. Ah voyons, t'es-tu pressé? Non, mais genre, qui prend 5 minutes à déballer des choses? Des personnes vieilles, j'imagine. Non, Ah, non, la non, personne, non. c'était une personne jeune. On repart pas avec les vieux, là, si vous voulez. Non, c'était une personne jeune. Mais je sais pas. Donc, t'es moins patient, mettons. Moi, je suis pas patient. OK, je comprends. Puis, même question, Cédric, toi, tes tâches quand tu étais stagiaire, puis maintenant, de quoi ça a l'air? Genre, avant, je faisais genre le backstore. Le matin, le livreur venait et il déposait genre tout plein de boîtes. Oui. Et je trouvais des boîtes et je plaçais les souliers. Placer ça dans l'arrière-boutique. Je faisais des transferts. Je prenais les boîtes, je mettais les boîtes de souliers dedans
pour aller dans d'autres magasins. Oui, parce que transfert, tu vas recevoir des commandes du bureau chef, puis tu vas prendre un article, tu vas l'envoyer dans un autre Ouais. magasin. Et Ça, c'était plus l'année dernière en tant que stagiaire, Ouais. puis cette année en tant qu'employé. je vais même pas de genre presque derrière. Ouais, je vais même pas derrière. Je fais genre. Ah, c'est ça. Ça a Ouais. changé du tout au tout, là. C'est-à-dire Ouais. que tu fais quasiment plus d'arrière-boutique, mais Mhm. t'es vraiment... Juste devant. T'es devenu comme un vendeur, là. Ouais. Service Ouais. à la clientèle. Puis Ouais. les tâches d'un vendeur de chaussures, c'est quoi? Les clients veulent des souliers, je vais les chercher. Ah ouais, OK. Merci. Ouais. Merci, Cédric. Mais tu sais, Cédric, le gros avantage d'avoir commencé dans l'arrière-boutique, c'était Ouais. quoi? C'est comme là, genre, je savais, ils sortaient toutes les souliers. je savais. Tout à fait. Ça. Parce que quand le client attend en avance, surtout si le client s'appelle Angel, Mhm. il va pas attendre trop longtemps. Ouais, Donc là, tu sais exactement où aller pour trouver la bonne paire de souliers. Tout à là, fait. ouais, Et puis, est-ce que tu fais de la caisse, toi aussi? ouais. Ouais, je fais la caisse, genre, quand ils ont fini de essayer Donc, les souliers. toutes les étapes du service à la clientèle, finalement. Ouais. Est-ce que tu as appris à vendre des produits supplémentaires comme monsieur Ouais. Yves t'avait demandé de faire? Oui. Uh-huh. Ouais, de plus en plus, tu le fais. C'est ça, hein, dans Cool. les commerces, dans les boutiques, ils vous demandent, ils vous donnent un petit peu de technique de vente, là, pour toujours, oui, il y a une paire de oui, tu vends une paire de chaussures, mais après ça, tu pourrais vendre, c'est quoi, il y a Ouais. des produits Ouais, un shoe d'entretien. fresh, genre un désodorisant pour les pieds. Oui. Un truc pour laver les souliers blancs Tout à fait. et des souliers normaux. Il y a un truc pour les bottes. Est-ce que vous vendez des sacs, des accessoires? Pas nécessairement. Genre des sacs. Sacs à Des main. sacs à main ou sacs des à sacs main. à dos. ou- Sac à main, sac à dos, portefeuille. Des fois, quand tu proposes quelque chose, on ne sait jamais, peut-être que ça peut fonctionner. Ouais. OK. Et nous, donc, on enchaîne, oui, il y a les tâches, mais les qualités puis les habiletés que vous aviez avant le stage ou que vous avez développées pendant le stage, toi, mettons, Angel, là, est-ce que tu travailles ta patience ou... Ben, moi, j'ai développé Avant, j'aimais pas trop ça parler, mais Oui. maintenant, je parle plus. Oui, Avec donc les personnes. le service client, non, mais J'ai développé ma sociabilité. au fur et à mesure, tu es mesure plus de mon stage. sociable, tu es plus... Ouais, je suis plus sociable. oui, Ça oui. dépend avec qui, mais ouais, je Ouais. suis plus sociable. Ouais. Même pas tes Mais- boys. Depuis quand on est boys. Mais, Ok. mais ce que tu me dis, dans le fond, c'est que ça se travaille. Ouais. Mais là, je suis plus en train de travailler la patience envers tout le monde. Donc, c'est vraiment des choses que tu as réussi à développer Ouais, j'ai avec le développé stage, plus. que tu n'aurais pas nécessairement développé en restant en classe ou quelque chose Mhm. comme ça. En classe, tu peux t'asseoir puis juste être là puis écouter. Puis... Mhm. Tandis qu'en situation de stage, tu n'as pas le choix à un moment donné de répondre aux clients ou de... Même avec les collègues et tout ça, il faut que tu sois plus sociable, là. Ça, c'est Ouais. sûr. Puis toi, Cédric, de ton côté, tu as travaillé quoi dans la dernière année et demie, quasiment 2 ans, là? Euh, Pas ta mémoire, toujours? bon. Qu'est-ce que j'ai travaillé? Je pense, je me suis... Ben, les qualités là, pour bien faire le métier que tu as appris. Moi, j'avais déjà de la patience, Mhm. juste comme ça, genre. Et je pense plus être ouvert aux personnes, là, tu sais, si personne me parle, je vais quand même continuer la discussion à la place de OK, ouais, bye. Ouais, Mhm. puis ouais, tu vas enchaîner. Ouais. Et Ouais, c'est sûr. Donc, tu disais, Elisabeth, tu étais partie sur... C'était très pertinent. Ah, je parlais ouais, des... des fois. Oui, c'est ça, des 2 petits défis que vous aviez eu à surmonter les 2. Hein. C'est quoi, Cédric? Parler plus fort, ouais. Ouais. Genre, quand que je disais allô aux personnes, ils m'écoutaient pas. Genre, je salut. Ils répondaient pas. Il passait tout droit, hein? Ouais. Oui. Même en ce moment, ils font.
Parce que Même maintenant, ils font encore ça. dans un contexte de commerce, dans une boutique, dans un magasin, ils vont vous le demander de saluer les clients. Si je me rappelle bien, là. Et là, tu me dis que toi, il t'entendait même pas. Ouais. Je disais allô, il me regardait, il disait rien. Après, je me retourne. Oh merde. Est-ce que tu avais le chandail ou l'étiquette ou le... Oui! En plus? Oui! Il me dit, est-ce que tu travailles ici? Du commerce? J'ai le polo! Et puis, ben, c'est sûr qu'avec le masque aussi, c'est un défi supplémentaire, c'est sûr. Mais bon, vous avez relevé des défis, mais est-ce que ça n'a pas été toujours agréable, mais ça n'a pas toujours été désagréable non plus, j'imagine? C'est quoi, de ton côté, Angel, les choses que tu as appréciées, puis les choses que tu as peut-être moins appréciées? Ce que j'ai apprécié, pas grand-chose. Genre. S'il te plaît. J'aimais ça placer la commande, ça passait du temps. Ah, ben oui, tu me l'as déjà dit ça. Et quelque chose que j'ai pas apprécié, c'était juste genre... je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Fait que il y a rien que t'as moins aimé. Ça se peut pas, là. Genre, peut-être le facing, je sais pas. Le facing, c'était plus parce que genre... parfois, j'aimais ça parce que j'étais juste dans mon côté. Oui, puis t'es dans tes affaires, puis Ouais. ça, c'est sûr. Le volume, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le volume de ma voix. Ouais. Les personnes me disaient, tu parles pas assez fort. Ça peut être frustrant, ça. Non, c'est juste chiant parce qu'après, je parlais plus fort et puis les personnes me commençaient à me regarder, genre, mon Dieu, pourquoi tu me cries? Pourquoi Et après ça, seulement, j'étais en train de le regarder, on va dire, avec une personne. Il y avait un client qui est arrivé une fois. Ben, moi, je parlais normal. Je lui dis bonjour. Dans ce temps, j'avais le masque. Oui. On avait parlé. Ben oui. Et puis là, je lui dis bonjour. Il m'a pas salué ni rien. Après seulement, je dis bonjour. Il m'a dit quoi? Après, je dis bonjour. Je vous dis bonjour. Hein. Mais après, genre là, il s'est juste retourné me voir. Il m'a commencé à me dire, genre, t'es agressif. T'avais le bonjour agressif. Non, mais c'est un défi pour la plupart des stagiaires. L'approche des clients, c'est jamais facile. Non, puis il y a des clients, des fois, qui répondent pas non plus, même s'ils ont entendu le bonjour. Aussi, il y en a qui vous ignorent. Ça va arriver. Là, ouais. Puis toi, Cédric, des choses que tu as aimées ou que tu as moins aimées? J'aimais faire ouvrir la boîte et genre faire. C'est comme chercher trou, là. C'est chercher les boîtes. Ah. Ouais, Ça, c'est quand tu avais une boîte avec un seul soulier? Ouais, aussi, ouais. OK. Attends. Ouais, c'était ça aussi. Et faire, genre, je prenais les boîtes et... Ouais, je crois. Ouais, c'était ça. Ou tu prenais ton soulier qui était en avant dans la boutique, puis là, il fallait que tu trouves la boîte avec juste un soulier par laquelle... Oui, puis c'était pas évident. Hein? Non. Ouais. Mais c'était un défi personnel. Oui, chercher trop. Ouais. Puis, j'imagine qu'il y a des choses qui étaient moins intéressantes des fois. Ouais, genre comme les clients, là, quand les clients étaient polis. Impolis, oui. Pas polis. J'aime quand ils font ça, impoli avec moi. Ouais, impoli et... Ouais, c'était quand que... Est-ce que c'est arrivé souvent? Que tu étais impoli? Ouais. Ah ouais, souvent, ouais. Bon, pas extrêmement impoli, non, mais... je comprends, mais... Désagréable. Ouais, désagréable. Ouais, OK, plus désagréable. Ouais. C'est encore une fois... Une attitude, là. Ah ouais. Puis ça peut être dans n'importe quel milieu de travail, mais quand tu fais face à du public, aux clients, c'est sûr que c'est un défi en soi. Là. Ouais. On est d'accord. Ouais. Dernière question, les gars. Si vous aviez un conseil à donner à un stagiaire qui va venir en stage en automne prochain, ça serait quoi? Un petit détail, une petite chose que vous dites, ah ben moi j'aurais aimé ça, savoir ça quand j'ai commencé mon stage. Ou... Ça serait quoi, Angel? Pour le moment, je sais pas, je vais le penser. OK, on va donner un temps de réflexion à Angel. Et Cédric? Moi, je veux dire que, genre, les clients vont croire que tu es un vrai employé, alors c'est genre...
Ben, aux dernières nouvelles, t'es stagiaire, tu fais partie de l'équipe. Ouais, ça, c'est sûr. Genre, t'es nouveau et tu sais pas vraiment tout de... Tu veux dire de nommer. Ouais, Si nommer. c'est pas une réponse à une question, de dire je suis stagiaire, je vais aller Oui, chercher le gérant, tout à je vais fait. trouver la réponse. Ou, ouais. Oui. Parce que ça peut être un peu, des fois, embarrassant ou ça peut Mhm. être... oui, c'est sûr. Donc, il faut pas se gêner pour aller voir... Mhm. T'es là pour apprendre, dans le fond. Ou même ne pas être gêné de porter le petit. Des fois, il y a une petite étiquette là, qui dit élève en... Stagiaire. Oui, stagiaire, oui, c'est ça. Ou employé stagiaire. OK. Ouais. Puis un job, finalement? Travaille de ton mieux aussi. Oui. Donne ton 110%, puis... Et fais le travail demandé. Ben oui, parce qu'au final, dans le fond, vous deux, ben, vous êtes la preuve que ça fonctionne parce que vous avez encore des jobs. Vous avez encore du travail. Mais c'est vrai. Donc, puis bon, je pense qu'Elisabeth le mentionnait aussi à un moment donné, c'est une étape parmi tant d'autres dans votre CV. C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans... Et le stage, et l'année que vous avez passée en emploi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre CV. Puis ça va vous permettre éventuellement de regarder vers d'autres emplois parce que je pense que vous ne serez pas nécessairement à l'emploi de vos des commerces dans lesquels vous travaillez encore des années. Je vous souhaite de passer à autre chose éventuellement. Mais vous continuez aussi, vous quittez Lucien Guilbeault dans les prochains jours, mais vous allez aussi être étudiant, donc c'est toujours une bonne chose d'avoir un travail étudiant. Il ne faut pas lâcher ça non plus. Je vous remercie, les gars, pour le témoignage. Je remercie aussi Elisabeth pour la belle journée d'enregistrement qu'on a eue ensemble. C'était vraiment intéressant. Merci à Julie à la console, puis au support, au soutien technique, de participer à un projet comme ça au CJE Bourassa Sauvé. Nous, ça nous a vraiment donné un coup de pouce. On va présenter ces projets-là dans les prochaines semaines à nos collègues, puis à des parents, des amis. Puis on veut vraiment refaire l'expérience éventuellement aussi. Donc, je m'appelle Philippe. Je vous dis, on a eu 4 épisodes, c'est le dernier. Mais restez à l'écoute, on va revenir avec d'autres épisodes l'année prochaine. Au revoir.